Le groupe Sangsim veillera à ce que l'équipe Census communique vite les nouvelles de la guerre au Moyen-Orient. Selon le Washington Post, la 82e division aéroportée a brusquement annulé un entraînement majeur selon des responsables. La 82e division aéroportée compte une brigade de combat de 4000 à 5000 soldats, prête à être déployée en moins de 18 heures pour des missions comme la prise d'aéroports et d'autres infrastructures critiques, le soutien à l'ambassade des États-Unis et les évacuations d'urgence. La base de Migd, à l'ouest de Téhéran, est attaquée. Les habitants signalent une forte explosion cet après-midi au centre-ville. Une grande explosion et de la fumée noire sont visibles à Téhéran. L'armée de l'air israélienne bombarde l'ouest de l'Iran et affirme avoir visé environ 400 cibles gouvernementales dans plusieurs régions. Voici Shiraz. Les forces israéliennes attaquent près de l'aéroport de Shiraz. À Tel Aviv, des missiles d'interception visent les missiles iraniens. Des affrontements ont opposé le Hezbollah et les forces israéliennes au Liban, avec une frappe aérienne israélienne à Hadath. C'est le Liban. Voici une vidéo filmée près de la rue Marwahad, à proximité de l'église Mar Michael. On y voit les forces israéliennes concentrer leurs attaques sur le Liban. L'Arabie Saoudite a intercepté l'attaque de missiles balistiques iraniennes. L'armée de l'air israélienne a mobilisé 50 avions de chasse et affirme avoir détruit le bunker souterrain d'Ali Khamenei, ex-guide suprême iranien décédé, avec 100 bombes. Ce bunker sous le bâtiment du gouvernement iranien à Téhéran servait d'installation d'urgence sécurisée pour diriger les opérations de guerre. Ali Khamenei est décédé avant d'y accéder, mais des hauts responsables l'ont ensuite utilisé. L'armée israélienne cible principalement les rampes de lancement de missiles iraniennes, car leur destruction réduit la capacité de tir. C'est pour cela qu'elle privilégie ces attaques, plutôt que celles sur les missiles eux-mêmes. L'armée iranienne a détruit la position patriote des forces américaines aux Émirats Arabes Unis. Nous sommes à Erbil, en Irak. Il semble qu'un drone ait été intercepté par des tirs d'armes légères par les forces du poste de contrôle local dans la région de Dagala, province d'Erbil. Voici une vidéo prise juste après qu'un drone iranien a attaqué l'aéroport de Bassora, en Irak. Il semble qu'un affrontement ait eu lieu entre les forces américaines et les milices pro-iraniennes dans la région de Mossoul, en Irak. Un hélicoptère américain attaque actuellement les milices pro-iraniennes. À la suite d'une attaque de drone, l'aéroport international de Bagdad, où se trouve la base américaine Victoria, a été touché. Au sud de l'Irak, 2 drones ont attaqué le site pétrolier BP de Rumaïla, déclenchant les alarmes. En Jordanie, des débris de missiles sont tombés près d'Irbid, sans savoir s'ils sont iraniens ou d'interception américaine ou jordanienne. Au Koweït, l'armée tente d'intercepter les drones iraniens. Le corps des gardiens de la révolution islamique d'Iran a annoncé une attaque surprise contre ses ennemis. Selon un rapport du mois dernier du Wall Street Journal, l'Iran continue actuellement de tenter d'assassiner des hauts responsables israéliens, ce qui a conduit à un renforcement de la sécurité personnelle. Le président Trump a exigé une reddition inconditionnelle de l'Iran. Le président américain Trump a déclaré qu'il avait trouvé un moyen de lever le blocus du détroit d'Ormuz. La Maison-Blanche a déclaré que les États-Unis disposent actuellement de nombreuses armes, mais qu'elle donnerait l'ordre aux entreprises de défense d'accélérer la production d'armes. Il a été convenu de multiplier la production par 4 environ. Marco Rubio, secrétaire d'État américain, a précisé aux pays arabes que les États-Unis ne visaient pas un changement de régime en Iran. Il a aussi dit que les négociations pouvaient nuire aux objectifs militaires et que la guerre pourrait durer encore plusieurs semaines. Le vice-président du conseil politique du Hezbollah a affirmé à Al Jazeera qu'Israël avait la volonté de le mettre en œuvre et qu'un accord de cessez-le-feu était possible. Le gouvernement irakien a annoncé que l'Iran demandait l'arrêt des attaques contre des villes irakiennes. Le Qatar a assuré disposer de réserves suffisantes de nourriture et de médicaments. Le service de sécurité nationale d'Azerbaïdjan a déclaré vendredi avoir déjoué des opérations terroristes, de sabotage et de renseignement du corps des gardiens de la révolution islamique d'Iran. Si nous recevons d'autres informations plus tard, je ferai une vidéo et la publierai. Merci d'avoir regardé.